Bonjour, aujourd'hui nous allons donc reprendre des perles de carnistes. C'est parti! Dans la perle d'aujourd'hui, nous allons voir les gens qui pensent que l'essence c'est pas vegan parce que on retrouve des morceaux d'animaux dedans. Pour commencer, on va faire très simple, on va commencer par aller chercher mais qu'est-ce que c'est le véganisme? Petit tour sur internet. On peut lire ici que le véganisme, dit également végétalisme intégral, est un mode de vie qui refuse l'exploitation des animaux et exclut donc la consommation de produits d'origine animale. Au-delà de l'adoption d'une pratique alimentaire végétalienne qui exclut que les produits alimentaires d'origine animale, comme la viande, le poisson, les insectes, les produits laitiers, les œufs et le miel, le véganisme exclut également la consommation de tout autre produit issu des animaux, de leur exploitation ou tests sur eux, comme le cuir, la fourrure, la laine, le soie, etc. En plus généralement, l'utilisation des animaux dans le cadre de loisirs. Nous savons actuellement que le pétrole est une matière qui ne descend pas du tout de l'exploitation animale, ou alors qui relève il y a des années en arrière, et qui actuellement ne crée aucune demande dans l'exploitation animale. Donc, en réalité, la consommation de pétrole et donc d'essence ne pose aucun tort aux animaux. Donc oui, le pétrole et l'essence sont véganes. On doit manger de la viande parce que c'est la chaîne alimentaire. La première chose à faire pour pouvoir répondre à cette affirmation, c'est se demander « Eh oui, Jamy, c'est quoi la chaîne alimentaire au juste ?» D'après la définition, nous pouvons donc comprendre la chaîne alimentaire nous permet de savoir de quoi se nourrit une espèce. Donc dans la chaîne alimentaire, ça nous permet de savoir ce qu'une espèce consomme. Mais ne nous indique pas qu'est-ce qu'on doit consommer. Donc non, la chaîne alimentaire ne fait pas de nous des consommateurs de produits d'origine animale. D'ailleurs, petit tour sur internet sur une étude très intéressante. En gros, dans cette étude, les chercheurs se sont posé la question de où se trouvait l'être humain dans la chaîne alimentaire. Et devinez quoi? Eh bien, l'être humain se trouve au niveau 2,2, à peu près au même niveau qu'une anchois ou un cochon. Donc pour tous ceux qui pensaient être au sommet de la chaîne alimentaire, désolé, mais je vous redescends les pieds sur terre. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de l'étude en description. Vous aurez juste à faire un petit tour. Je ne souhaite pas arrêter les produits d'origine animale parce que j'aime le goût. Beaucoup de végans aiment le goût des produits animaux, mais ne considèrent plus que leur plaisir gustatif passe à voir les conséquences de l'élevage. La cuisine végétale peut être étonnamment savoureuse et les recettes que nous connaissons sont maintenant très faciles à trouver en version végétalienne. Directement sur internet, nous pouvons donc nous régaler sans participer à la souffrance et à la mort de milliards d'animaux chaque année. Sachant en plus que je vais vous fournir le site de Vegan Pratique sur lequel vous pouvez trouver plein de recettes. Il y a la petite Orkea sur YouTube qui vous propose aussi plein de recettes qui sont très intéressantes. Et je vais vous montrer quelques produits simili viande et fromage qu'on peut retrouver facilement sur internet et même dans vos magasins si vous avez un peu de chance. Pas moi, malheureusement. C'est parti. Ok, donc les premiers produits, c'est les Biolife qui font surtout du fromage et quelques charcuteries. Ensuite, on a les produits Apivore, anciennement appelés Nouveaux Fermiers, qui font pas mal de charcuterie et de viande végétale. Et enfin, Beyond Meat, qui est reconnu pour son simili parfait à la viande. Bon, là, du coup, on va rentrer dans une autre catégorie, en fait. Est-ce que notre plaisir peut-il être plus important que la souffrance d'autrui? Pouvons-nous du coup imposer notre choix d'aimer et de vouloir le goût de la viande malgré les conséquences? Un plaisir sensoriel ne peut pas à lui seul justifier moralement des actions impliquant des conséquences irréversibles. Si notre plaisir pouvait justifier moralement nos actes, les auteurs de viols et de meurtres pourraient utiliser ce même raisonnement pour rendre leurs crimes acceptables.
Ainsi, pouvons-nous justifier la souffrance, la peur et la mort d'un individu par notre seul plaisir gustatif alors même que tant d'autres alternatives existent? Cette vidéo est donc terminée actuellement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et même la partager. Sur ce, tchuss!